En 1976, la Jamaïque traverse une crise politique sanglante. Bob Marley, figure d'unité, organise le concert Smile Jamaica pour apaiser la haine. 2 jours avant l'événement, des hommes armés font irruption chez lui. Il est blessé par balle, sa femme Rita Marley et son manager également. Mais 2 jours plus tard, le 5 décembre 1976, malgré ses blessures, Bob monte sur scène devant 80 000 personnes. Sa voix tremble mais son courage illumine la nuit. Il dit « Les gens qui veulent rendre le monde pire ne se reposent jamais. Alors pourquoi devrais-je me reposer ?» Ce soir-là, Bob Marley devient un soldat de paix. Un roi sans couronne qui affronte la violence avec la lumière. L'appel de l'Afrique. Après cet attentat, Bob s'exile à Londres, où il compose l'un de ses albums les plus puissants, Exodus. Il chante la libération du peuple noir, le retour spirituel vers l'Afrique et la promesse d'un monde nouveau. En 1980, il est invité à Harare, au Zimbabwe, pour célébrer l'indépendance du pays. Devant des milliers de personnes, il chante « Every man got the right to decide his own destiny ». L'Afrique tout entière chante avec lui. Ce jour-là, le rêve de Marcus Garvey et la prophétie de Sélassié se réalisent à travers sa voix. Et le dernier combat. En 1977, Bob découvre un mélanome malin au pied. Fidèle à sa foi, il refuse l'amputation. Malgré la douleur, il continue de chanter, de voyager, de prêcher l'unité. En 1980, il s'effondre après un concert à New York. La maladie s'est propagée. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à Miami, à seulement 36 ans. Ses dernières paroles à son fils Ziggy furent « Money can't buy life ». L'argent ne peut pas acheter la vie. Il repose aujourd'hui à 9 Miles, sa terre natale, honoré comme un roi, un prophète et un guide spirituel. L'héritage éternel Bob Marley n'a pas seulement chanté pour l'Afrique. Il a chanté l'Afrique. Il a uni des peuples, guéri des blessures et ouvert des consciences. À travers Haïlé Sélassié, il a vu la dignité noire, la royauté africaine et la lumière divine que portait chaque être humain. Sa musique résonne encore dans les cœurs de ceux qui croient en la liberté, la justice et la paix universelle. Tant que sa voix sera entendue, le rêve de Garvey et de Sélassié continuera de vivre. En conclusion, Bob Marley fut plus qu'un chanteur. Il fut un prophète de la paix, un messager de Jah, un pont entre la Jamaïque et l'Afrique. Son héritage nous enseigne que la liberté commence dans l'esprit et que l'amour est la plus puissante des révolutions. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Robert Nesta Marley. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique, et bien au-delà des océans.